Alors, on va attendre que ça se connecte. En connexion toujours. T'as du flux. Hein, en direct. Bonsoir. Est-ce qu'on est bien en direct? A priori, oui. Bonsoir, bonsoir. Vous m'entendez? En direct. Bonsoir. Est-ce qu'on est bien en direct? A priori, oui. Bien. Eh bien, écoutez, bonsoir à tous. Vous m'avez manqué. Je ne sais pas si je vous ai manqué, mais vous m'avez manqué. Je suis content de revenir ce soir avec ce petit live. Avant de commencer, de rentrer dans le fond du sujet de ce live, je vais vous montrer un petit texte que voici. Je vais vous montrer comme ça, ce sera plus simple. Et je vais vous lire. Tous les éléments que vous verrez dans cette vidéo sont des éléments publics. Aucune donnée privée ne seront dévoilées. Par souci de préserver des personnes impliquées malgré elles, leurs visages seront floutés. À savoir que toutes les données seront conservées en triple exemplaire et fournies à la justice si nécessaire en cas de hack de nos comptes, etc., etc., etc. Voilà. Ce soir, on va parler de paranormal. Vous avez vu le titre? Mensonge et trahison, parce que dans le paranormal, il y a beaucoup de mensonges, mais il y a aussi beaucoup de trahison. Je suis pas seul ce soir. Je suis avec deux, c'est pas des invités, ce serait plutôt des acolytes. Ce serait plutôt oui, des acolytes, on va dire ça comme ça, hein. Et je vous les présente tout de suite. Vous les connaissez peut-être. Pour le premier, c'est Pascal de JCAC. Je cherche à comprendre. Salut Pascal. Bonsoir tout le monde. Voilà, Pascal. Et vous connaissez certainement aussi Fake Seeker, un autre débunker très actif. Salut. Voilà. Donc je sais pas si vous Mhm. les avez bien entendus tous les deux. Vous les avez entendus, tout le monde entend bien? Bah, ça a l'air bon. Bon, ça a l'air bon. Ok. Donc ce soir, on vous parle de paranormal, mensonge et trahison. Pourquoi? Parce que dans le paranormal, vous savez bien qu'en dehors des mensonges, il se passe beaucoup de choses, toujours, beaucoup de choses en douce notamment, et des fois, ça peut aller très très loin. Vous savez que dès qu'on débunk la vidéo d'un chasseur de fantômes ou d'un pseudo-enquêteur, et qu'on démontre un trucage, généralement, ça ne plaît pas. Il se passe plein de choses. Et là, aujourd'hui, on va reparler de notre ami quand même, Jerry, parce que bien, c'est quand même autour de lui que tourne tout ça. Et on va faire le point sur les agissements de Jerry et on va vous montrer que Jerry n'est pas forcément tout seul. Bien. Pour ceux qui ont suivi un peu les débats depuis l'affaire Moncade, l'affaire Gus DX, déjà en provenant de jv.com, le forum jv.com, il y a un nom qui est souvent revenu, qui est celui de Toto Lamouche. D'accord? Vous en connaissez d'autres, c'est par exemple Jules Mondin. Vous en connaissez d'autres comme José Bonavito. Bon, il y a plein de noms comme ça que vous connaissez et pourtant, bien souvent, derrière tout ça ne se cache qu'une seule personne. Cette personne,
n'est pas une mauvaise personne pour moi, mais elle poursuit un but qui est bien, bien loin de ce qu'on se serait attendu. Son but est de protéger son ami Jerry et de faire la place devant lui pour qu'il puisse avoir un boulevard pour que ses vidéos marchent mieux. Et pour faire ça, eh ben, il s'attaque aux autres chaînes de chasseurs de fantômes en débunkant leurs vidéos. Mais pourtant, c'est bel et bien un ami proche de Jerry. Les recherches qu'on a effectuées avec FakeSeeker et Pascal ont pu établir clairement que Toto la Mouche est un ami proche de Jerry. Voilà. Et on va vous montrer ça tout de suite en images. On va commencer par une série de captures que FakeSeeker va nous commenter. T'es prêt, FakeSeeker, à commenter? Ouais, ouais. Eh ben voilà, parle bien fort, qu'on t'entende bien. Je vais peut-être même monter ton volume, s'il faut. Ok. Bouge pas. Alors, FakeSeeker, je vais te monter un petit peu plus. Voilà, ça devrait être mieux. Allez, première image, la voici. Bien, dans cette première image, vas-y, explique-nous. Euh, on va dire que c'est le début de la recherche, Voilà. Bon, alors c'est de vrai tout que, simplement excuse-moi, je te coupe, le. j'ai oublié de préciser une chose. On a fait ces recherches parce qu'au bout d'un moment, on s'est quand même rendu compte, et Pascal le premier s'est rendu compte qu'il y avait des choses quand même louches, des choses trop louches, dans le sens où bien souvent, cette personne qui participe à faire des debunks, hein, et qui est même très bon là-dedans, avait tendance à nous envoyer sur des pistes qui ne concernaient pas Jerry, et ça permettait de préserver Jerry de notre attention, si vous voulez, en tant que débunker. Et du coup, on ne s'occupait pas trop de Jerry. C'est ainsi que Jerry a pu avoir un boulevard qui s'est ouvert devant lui. Donc on a commencé à comprendre et à se poser des questions. J'ai posé moi-même la question à Toto Lamouche, qui n'a jamais nié être un ami proche de Jerry. Ça, je dois le dire. Mais on voulait en savoir plus. Et voici ce qu'on a trouvé. Alors, maintenant, Flexiker, vas-y. Donc bah là, tu peux aussi enchaîner la deuxième. La suivante. Voilà. Donc, on a commencé à chercher un peu partout, sur Internet, un peu de partout. Et on Il arrive. y a pas mal de résultats. On Il y a pas obtient mal plein de de blogs, résultats. hein. Voilà, Voilà. Bah voilà, oui, des oui. Ça résultats. pas. On arrive à des très vieilles choses. Hein, comme vous le Ah voyez, on ouais. a masqué un peu tout ça. Donc vas-y, explique. Et donc là, je suppose que tu es sur la 4, non? C'est ça? Je suis sur la 4, oui. Oui, voilà, oui. Et donc là, on arrive en 2005, mars 2005. Ce qui Mhm, semble être ben, finalement en fait l'origine du pseudonyme Toto Lamouche. mhm. On comprend bien en fait sur la photo quoi là clairement avec le D'accord. soutien-gorge, les yeux de mouche, etc. Enfin bon, Bon, voilà. c'est pas quelque chose de très intéressant, ça. On en a plusieurs. Bon, on s'en fout. Oui, voilà, mais Hein. c'est Voilà. On bon. arrive ensuite, grâce à ça, on arrive à ça. Et À la petit à numéro petit, 11. Pardon, excuse-moi. Je vais te le dire. On en arrive à la numéro 11. petit à petit, oui, voilà, on en arrive à ce blog. Ce blog qui clairement identifie Toto la mouche et nous permet de reconnaître une personne qu'on va ensuite retrouver. Bien Toujours sûr, ce même visage, le voilà. visage qu'on reconnaît. Bon, j'ai flouté les yeux de la personne. Hein. Il faut que Toto la mouche comprenne une chose. Hein. On n'est pas là, on va pas dévoiler son identité privée. C'est pas le but. Le but n'est pas de l'emmerder. Le but est d'éclaircir un peu toute cette brume du paranormal et tout ce qui se passe. Le but, il n'est pas d'emmerder la personne qui est derrière ce pseudo, Toto la mouche, mais de dévoiler tout ça. C'est pour ça que même, voyez-vous, sur cette image, je floute les yeux de Toto la mouche. On ne conserve que ses sourcils, assez fournis, qui nous permettent de le reconnaître assez facilement sur les autres photos d'ailleurs. Et je tiens à dire que ce n'est pas le fils de François Fillon. Et c'est pas le fils de François Fillon, c'est vrai. Voilà. Donc on était à la 11, on va passer à la 12. Donc c'est la même image, hein, toujours Donc là, on pareil. voit bien, voilà, ouais, ouais. Bon, Toto la mouche, on a réussi à mettre un peu un visage sur le nom. Là, c'est quoi le forum oui, Mademoiselle Toto la mouche. Oui, donc après, on retrouve des traces un peu plus récentes, Voilà. On fouille, on cherche, on trouve. On arrive à voilà, José Bonavito aussi, bien sûr, que l'on croise, voilà. que l'on croise, comme tu dis, et bien Que sûr, l'on retrouve publié par Jerry, dont Jerry publie des montages, tout à fait. enfin a publié il y a un moment donné.
Alors, José Bonavito, c'est la personne qui nous fait beaucoup, et c'est même très drôle souvent, plein de petites vidéos, de petits trucs comiques sur, bah, pas que même aussi sur Jerry, hein, pas que sur David ou Urban ou n'importe qui, sur un peu tout le monde, et de manière très drôle. Mais lorsqu'il s'agit de parler de Jerry, c'est uniquement ça, jamais de debunk sur Jerry. Ça, par exemple, c'est du José Bonavito. Et là, bon, bah ouais, ouais. Ça nous amène où tout ça? À cette photo. Et qui voit-on sur cette photo? On retrouve Sur le notre numéro Toto la 18. mouche. Sur le numéro 18. Eh ouais, Toto la mouche en compagnie de Jerry. Et là, il y a un truc qu'on reconnaît très facilement, bien sûr, c'est les sourcils. Mais vous voyez, il y a un tatouage ici. Tatouage. Tu l'as retrouvé Il où? y a le tatouage Tu l'as retrouvé. Tatouage, tu l'as retrouvé. que l'on retrouve encore plus loin, effectivement. Mais en fait, sur la photo, tu as aussi le geste Oui, le geste. de Jerry, le geste de Jerry, qui Oui, est le geste dieu de. donné Ouais. au-dessus de c'est le soleil. La référence Toto la mouche, personnage fictif de Dieudonné. Mhm, Enfin là, tout est sur la photo. mhm. La référence à Dieudonné, Toto la mouche, le tatouage qu'on va retrouver. Et je tiens à dire que celui-là, j'en ai chié pour le trouver. Ouais, oui, en plus, c'est toi qui l'as trouvé celui-là. Ouais, C'est toi qui l'as trouvé celui-là. On tournait autour, on tournait autour. Eh ben non, hein, c'est toi qui l'as trouvé celui-là. Donc, ensuite, là, 19. j'avoue quand même avec un petit coup de chance. Oui, mais au bout d'un moment, vu le temps qu'on y a passé à chercher, C'est pas faux. c'est plus de la chance, quoi. Là, ensuite, on est à la 19. C'est un lien publié par José Bonavito. En fait, c'est une vidéo. Non, c'est son lien de page YouTube Paranormal Info Intox. Oui, voilà. Voilà, D'accord. Et oui, parce qu'on connaissait aussi. Moi, je l'ai connu par Paranormal Info Intox. voilà. Voilà, voilà. Et ensuite, on arrive la 21. À la 21, l'adresse mail de J Bonavito, Voilà, qui a été pwned. Ça veut dire qu'il a qui a, été craqué. voilà, Hein. qui apparaît donc dans une publication avec des tonnes de mails avec les mots de passe, quoi. Mhm. Et donc, enfin, il s'agirait d'une adresse empruntée, quoi, on va dire. Tout à fait, oui. C'est en tout cas à ça que ça ressemble. Voilà, D'où l'intérêt de prévenir et de faire ce petit message de prévention tout à l'heure, où je préviens on a quand même toutes les données pour faire ce qu'il faut. Hein. voilà. Voilà, en cas de hack. Ensuite, on est sur le 22, Paranormal, le forum. Donc, bon, ça c'est la page d'entrée du forum. Et effectivement, on retrouve encore, ben, vous voyez ici, hein, il y a un pseudo qui s'appelle encore Totolito. Voilà, donc là, Et on voit bien qu'il débunk, hein. Il débunk, hein. on remonte à mois de décembre 2015. Et il débunk qui? GuzeX. Parce qu'à ce moment-là, qui est le CDF à abattre? Voilà. Et c'est GuzeX. Et si tu survoles un petit peu le contenu, ça devrait beaucoup vous parler, justement. Bah oui, oui, je l'ai lu le contenu. Mais je Alors, est-ce que c'est relancé? Hors connexion. On verra vite ça si ça marche. 1, 2. Hop là, je vous entendais pas. Allez, c'est bon, on y est. On y est. À mon avis, ça a dû changer d'archive. Hein. Voilà. Tu me dis, vous le voyez le live, c'est bon, tu le vois? Je ne le vois pas, je suis en train de le chercher justement. Oui, Alors, également. bouge pas, je vais te dire ça. Ouais, c'est bon là, visiblement j'y suis. Qui est? Je suis en live. Voilà. C'est bon, ok. L'archive est faite, la première est faite. Alors, non, annulé. Tac. Oui, donc désolé pour l'interruption. Hein, c'est de ma faute. Et c'est exactement la même chose qu'avec Vision Elf l'autre fois. J'ai oublié de faire un truc, ce qui fait que ben, ça a pris trop de ressources. Et j'ai José Bonavito qui vient de m'envoyer un message sur Facebook en me disant adieu. Mais non, José, non. Il n'y a pas de adieu parce que un jour ou l'autre, et tu verras que je ne suis pas une mauvaise personne, parce que
de ce qui se passe là, de ce qu'on montre, c'est pas mauvais, tu vois, dans le sens où tu as été très fort, tu t'es montré très fort, tu as vraiment réussi à nous mener en bateau pendant un moment, longtemps même. Rappelle-toi hein, tout ce que j'ai pu te dire. Et moi, je te tire même mon chapeau. Je te tire même mon chapeau, mon cher Toto Lamouche, mon cher José Bonavito. Non, ne me dis pas adieu, parce que je pense que tu vas continuer à débunker des vidéos, mais tu le feras sous un, tu le feras sous un, alors pas un visage, parce que tu vois, moi non plus, je montre pas mon visage, mais tu le feras d'une manière moins détournée. Et ce sera clairement, on sait que tu débunkeras jamais Jerry, mais au moins on saura exactement à quoi se fier. Bon, continuons où on en était, nous, de nos recherches, mon cher Fake Seeker. On en était, je crois, Et moi, à... je pue, merci Dassan. Excuse-moi, Pascal, excuse-moi. Excuse-moi, Putain, le excuse-moi. salaud, j'y crois pas. Et je te promets, mon fil rouge, je vais le mettre en place, Dassan. Tu vas prendre cher, tu Ah vas non, voir. là, le fil rouge, tu n'y arriveras pas. Le fil rouge, tu Alors n'y là, arriveras pas. c'est mal Alors, me connaître, Dassan. je vous explique. Le fil rouge, c'est un petit truc qu'ils se sont donnés tous les deux, Fake Seeker et Pascal, parce qu'ils veulent à tout prix me faire éclater de rire en plein live. Le problème, c'est que comme je suis un gros fumeur, lorsque je, lorsque je prends un fou rire, je prends une canne de tout aussi. Et puis ça dure longtemps. Mais non, 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 je ne tomberai pas dans le panneau. Donc on a notre ami Toto Lamouche, voilà, donc on en était à la 18, c'est ça, hein? C'est Oui, ça. ben, il est en train de me dire adieu sur Discord. Il te Moi, dit c'est bizarre, adieu? il me dit pas adieu. Mais C'est non, le grand divorce. mais non, ce n'est que provisoire. On Ce va échanger n'est encore qu'un beaucoup, on va au échanger beaucoup. revoir. Pardon. On va encore beaucoup échanger avec Toto Lamouche, mais ce sera plus sous le même contexte. Ce sera beaucoup, et je pense qu'à ce moment-là, il acceptera enfin de brancher son micro pour qu'on puisse se parler tous les deux. Et tu sais, Toto Lamouche, je sais que tu m'écoutes là. Un jour, je vais te dire un truc. Un jour, il se pourrait bien que. Attends, Dassan, je te coupe juste 2 secondes la parole. J'ai vu des petits trucs là qui sont passés sur le chat. Je Oui, voudrais demander à tous les viewers qui oui. sont là présents de ne pas se moquer des photos. On n'est pas là pour ça. Vraiment, tout ce qui va être propos diffamants, des trucs comme Ah ça. oui, alors ça, Que ce non. soit envers Jerry, que ce soit envers Toto, que ce soit envers qui vous voulez, on n'est pas là pour ça, les gars. Donc, s'il vous plaît, mettez juste un tout petit frein sur ça. Là, je vous le demande sincèrement, on n'est pas là pour ça. Vas-y, Je suis tout à Dassan. fait d'accord. J'ai vu Chasseur de Fantômes qui dit, c'est Jerry qui nous dit, Daniel et Fred, achetez de la vaseline et des oranges, vous en aurez besoin en zonzon. Bien sûr, t'as raison. Pas de problème. Donc je disais juste à Toto Lamouche, peut-être qu'un jour tu auras l'opportunité que tu sois dans ta rue, dans ton patelin, et qu'un gars va te taper sur l'épaule. Et quand tu vas te retourner, tu vas voir quelqu'un qui va avoir un grand sourire, qui va dire bonjour Toto Lamouche. Et ce sera moi. J'espère que ce jour-là, tu me paieras une bière. Parce que moi, j'aurais pas du tout envie, j'ai pas du tout envie de m'embrouiller avec toi, mais j'ai vraiment envie de te rencontrer un jour. Je pense qu'on a plein de choses à discuter tous les deux. On a plein de choses à se dire, et sans méchanceté aucune. Bon, on en était à cette image. Donc là où on voit clairement, on a identifié Toto Lamouche, on a masqué ses yeux parce qu'on ne veut pas d'emmerder cette personne et qu'on ne veut pas non plus dévoiler des données privées. Voilà. Bon, ensuite en 19, qu'est-ce qu'on a En 19, on a quoi? Donc on en était oui, à la donc l'URL de José Bonavito. On avait vu Voilà. ça, Paranormal Info Intox. Ouais, ouais. On avait vu que la J Bonavito avait été empruntée. On en était au forum. Bon, ok. Attends, faut pas que je fasse ça, sinon, voilà. Euh, on voyait bien Oui, que voilà, le la Fergus pseudo, DX, oui, avec le debunk, voilà. le debug de tout pseudo totolito.fr, et il se fait repérer sur le forum quelqu'un qui lui demande, mais tu serais pas Toto la mouche? C'est dans la 26, je Voilà. crois, hein. C'est dans la 26. 26, oui, Ouais, oui, oui. 26. Voilà. Ici, là. Là. Hop là, on voit. Dis donc, Monsieur Totolito FR, t'es Toto la mouche sur JV? Et la réponse est, et toi, t'es qui? Eh oui. Bon, Qui ne dit mot consent? bien sûr. Ensuite, on arrive donc. Ah oui, ça, réexplique-moi cette histoire-là, Mamie Twink. Parce que là, ça fait partie des choses que j'ai pas forcément bien vues, puisque j'étais très absent ces derniers temps. Alors moi, j'ai pas bien suivi tout l'envers de l'histoire avec cette histoire d'envoi de caméra, je crois, au départ. Un Ouais, viewer qui aurait envoyé une caméra à Mamie Twink en demandant à Mamie Twink de bien vouloir, en échange, tu vois, parler de, tu sais, le citer en vidéo, comme quoi c'était lui qui faisait le cadeau, etc. voilà. Oui, ça, Et j'ai suivi ça.
Et Voilà. ça t'a permis de remonter encore, justement, à Bah, ça le me 29, ramène encore. à Toto, Ouais, à CD avec le live de Jerry, ce jour-là, qui lui fait, Toto qui fait un don sur le live de Jerry. un don tout à coûte 50 €, voilà. Voilà. Et ouais, c'est un peu Au passage, téléphoné, ça. merci à Jerry pour le screen là, que tu viens de m'offrir. Ça fait plaisir. Demain, tu auras une petite plainte au cul. Et juste au passage, va jouer au billes avec tes crottes de nez, mec. Sérieux, t'es vraiment un mauvais faker. Oh, il t'a envoyé un screen à l'instant? Ah non, mais là, il vient de m'en donner un. En fait, il donne des trucs. Parce que tu Sérieux? sais, c'est un Jerry, il est pas intelligent, quoi. Ah oui, d'accord, ça on le savait, mais quel genre? Oh, bah, il essaie de divulguer certaines infos de ce qu'on avait parlé tout à l'heure. D'accord. Des choses qu'il n'a pas le droit de faire. Exactement. Contrairement à ce qu'on est en train de faire. Parce que je rappelle à tout le monde, pour ceux qui me connaissent un peu mieux et qui me suivent depuis un moment et ceux qui me découvrent ce soir, parce que je sais pas combien de personnes sur le live tout de suite, je sais pas, hein. Je vois pas du tout l'interface. Je vais essayer de regarder combien de personnes sur le live. Pour ceux qui me découvrent maintenant, je suis quelqu'un qui fait les choses dans les règles. C'est-à-dire que jamais je n'irai dévoiler quoi que ce soit qui puisse me nuire à moi. Forcément, puisque je veux pas que ça me nuise, c'est que ce que je vais dévoiler, ça ne peut pas nuire aux personnes. Et je ne dévoile que des données publiques. Et ce n'est pas dans le but de nuire, mais juste dans le but d'éclairer les choses. Hein. Il est quand même temps d'éclairer les choses, sur certains sujets, notamment celui-ci. Bon, alors, donc là, Toto, pareil, qui fait des dons à Jerry en live, histoire de bien appâter, de bien. C'est comme ça qu'on dit, hein, on appâte hein, à la pêche. Hein. Voilà, Hein, on c'est Bah, appâte. une ça. ouverture Ouais, de dons, ouais. c'est ce qui permet aux viewers d'appâter les dons, clairement, que les autres viewers commencent à faire des dons aussi. Ben, bien Et sûr. là, c'est quand même vachement ironique de voir que les premiers dons sont faits par Toto la mouche, quoi. Oui, Franchement, c'est rigolo, quoi. c'est pour C'est quand même créer pas une mal. mise en confiance, si tu veux, en réponse au call Mais tu to vois, je me action demande, de parce que demande de quand don, même, quoi. un truc qui est réel, Jerry est quand même réputé pour être un peu un escroc. Je me demande quand même s'il a eu au moins l'honnêteté de rendre les 20 balles à Toto, tu vois, 50, ou 50. s'il lui a carotte. Ah, je sais, écoute, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Et puis je sais même pas si on le saura un jour. Puis je sais pas si ce côté-là c'est intéressant. Mais oui, c'est quand même pas mal quoi. Ensuite, on en arrive. Ouais, il y en a eu deux dons en fait. Il y en a eu un de 20 et Il un y de a eu un 50. deuxième don, ouais, Ouais, ouais. un deuxième don de 20, Et 50 et 20. bon, bah, pendant le live, après, du coup, Jerry s'est un petit peu enflammé autour de Toto, à lui expliquer que bon, ils allaient bientôt boire un coup, lui et sa nana. D'accord. Ok. Ça t'a permis de remonter à cette autre chaîne YouTube, Toto ACD, Voilà. sur la image 31. T'as pu remonter le mail qui correspondait. Ce qui, du coup, voilà, nous renvoie sur deux Facebook différents. Voilà. Donc celui-ci, hein, Toto Tatou, et celui-ci, un Toto qui ne lui appartient pas, enfin qui n'appartenait pas à Toto, il a apparemment Voilà, qui semble changé de être. nom, enfin changé pas mal de choses. Donc nous on a flouté les images des personnes. Hein, on veut pas que ces personnes-là soient embêtées. Voilà. Ce mail apparemment a priori semble être non corrompu, on va dire. Du moins, il n'est pas référencé comme étant détourné, quoi. Voilà. Voilà. Bon, ça nous amène aussi à oui, à ça. Donc là, 36. Deal Labs. Ça, c'était pas mal ce que tu avais trouvé. Parce que là, on se Ah oui. posait même la question de se dire, hein, je la mets en grand, sur cette image, on voit, sur cette capture, on voit que. Non, c'est la suivante. Là, j'ai masqué, c'était pour montrer simplement. En fait, Deal Labs, c'est un site qui permet de faire des échanges, hein, de céréales, de choses comme ça. Et on voit un échange entre deux personnes, hein, qui s'appellent, bon, c'est des pseudos, on s'en fout, Base, qui répond. Et dans cette réponse, on voit qu'il parle de mail. Et le mail, c'est Toto la mouche. Et qui est la personne à qui il répond, visiblement, bah, cette personne s'appelle Jerry aussi. Voilà, et on voit que Jerry aime ce commentaire. Et il aime bien ce commentaire. Alors, Alors, tu t'es posé la question, moi aussi. Est-ce que Jerry a tenté de craquer le mot de passe du mail à Toto la mouche? voilà. Hein. Tant qu'à faire, hein, on ne sait jamais. Ça, je ne sais pas si c'est le cas ou pas le cas. Toto le saura lui-même. Ça nous a permis donc de remonter ensuite. Ah oui, à John Mack, le Ensuite, détective on du arrive. paranormal. Voilà. Ah, le fameux John Mack. Le John Mack, détective du Rien que paranormal. d'entendre ça, franchement, j'ai une demi-érection là. Je suis Ouais, demi-dur, tu vois. ouais.
Et qu'est-ce qu'on a à dire là-dessus? On a à dire, Alors, qu'est-ce qu'on a à dire là-dessus? Une faute d'orthographe déjà ouais, dans le prénom de John, qui se retrouve un petit peu partout. Bah, qui se retrouve partout, mais surtout sur le profil du fameux Toto la mouche. tout à fait. Bah voilà. Voilà. Et voilà, le fameux profil. Vous voyez? Donc, vous voyez, par respect, on a bien sûr masqué. On a masqué Toto la mouche quand même, mais on a masqué le reste, sa compagne, ses amis, et puis a priori sa maman, qui, si on a bien compris, était décédée. Donc Toto la mouche, moi je te présente mes condoléances pour ta maman. Moi également. Voilà, Totalement, oui. voilà, on n'est pas là pour quoi que ce soit, on est juste là pour faire la lumière. Hein. Et on retrouve cette faute d'orthographe comme par hasard. Hein. C'est quand même énorme. Hein. On pourrait dire très bien que c'est une coïncidence, mais Mais la quand on coïncidence prend là, connaissance que c'est des potes de longue date, très longue date, ouais. voilà quoi. C'est C'est troublant. Très longue au date. bout d'un moment les coïncidences, bah ça n'existe Ça plus quoi. n'existe On peut plus, les quoi. prendre, on les roule très fines et on se les enfile quoi. Voilà, il faut se rendre compte des évidences au Voilà. bout d'un moment. Et là, s'il y avait, parce que cette photo est bien sûr issue du profil Facebook qu'on a pris, qu'on vient de montrer, donc ce profil, cette photo est issue de ce profil, bien sûr. Et bien sûr, là, on a un tatouage que l'on retrouve, bien sûr, dans cette fameuse image de Toto et Jerry. On a le même tatouage qu'on reconnaît bien. Et, Voilà. on a eu du mal à l'identifier au début, mais on a bien reconnu le haut. Et oui, c'est bien, c'est parlant. C'est bien parlant, c'est bien toi, Toto. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce Alors qu'on a ensuite, on encore? arrive à la partie de poker. Ah oui, la partie de poker. Alors, la partie de poker, là, j'ai pas eu le temps de bien caler le truc, mais on va le faire quand même. Donc, dans la partie de poker, j'ai isolé une image, parce que dans la partie de poker, c'est une vidéo que Jerry avait tournée sur une ancienne chaîne. C'est ça, hein? C'était sur Il me quelle chaîne déjà? semble, ouais. Hein. Je ne saurais pas trop dire. Et dans cette partie de poker, c'est cette fameuse partie de poker qui a fait parler pas mal de gens où Toto et ses amis faisaient les gogoles. Un peu les gogoles, ils se moquaient un Bah peu ouais, des, voilà, ils se oui. moquaient des gens pas des handicapés. Et l'un de ces personnages, eh ben, c'est qui? Ben, c'est Toto la mouche. Je vais vous passer je vais vous passer la vidéo en vitesse, en très court extrait. Hein. Je vous passe la vidéo en très court extrait tout de suite. Vous allez voir, bougez pas. Pop, 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 pop. Voilà. Bougez pas. Alors là, on a Toto. Je vais avancer un tout petit poil pour qu'on ne voit pas Toto, parce que j'ai pas masqué sur la vidéo son visage. Voilà. Et là, on est sur Jerry qui va dire très simplement ceci. Ah, mais il le dit, quand il le dit, je vais vous mettre le son simplement. Je vais vous mettre le son parce qu'en fait, malheureusement, il le dit, on voit encore le visage de Toto la mouche. Et comme j'ai pas l'intention de montrer son visage intégralement, je vous mets le son à fond. Et oui, vous entendez Toto. Et il parle à la personne qui est en face, qui s'appelle Toto. Et oui. Et ça, c'est Jerry. Hop là. Voilà. Dans sa vidéo où ils font gogol. Alors c'est oups là. 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 Voilà. Voilà. Hop. Comme ça. C'est mieux. Voilà. Et donc dans cette vidéo, bah, Toto la mouche joue le rôle un des trois handicapés pour rendre la répartie à son ami Jerry. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'on montre ensuite? Euh, On va venir un peu. Qu'est-ce qu'il y a d'autre intéressant? Bon, je crois qu'on a fait à peu près le tour hein, des choses. Après, on a fait, voilà, oui, on a Hein, fait donc le. on a Bah, je pense été. qu'on a bien replanté le Oui, décor, on on a a bien replanté le retracé un décor. peu tout Voilà. ce qui s'était passé entre Jerry et Toto la mouche bah, depuis le début, depuis que, bah, en gros, pour simplifier, ça a commencé avec l'affaire Mancade, où là, c'est un ressenti personnel là, que je vais vous donner. Mhm, Je pense que Jerry il avait tellement la rage contre Gus, parce que Gus ne l'avait pas partagé ou des trucs mhm, un peu dans ce style-là. Il devait savoir que Toto la mouche avait de bonnes capacités dans le debunk et tout ça. Il a commencé à balancer Toto sur les épisodes de Gus.
Ensuite, Toto, c'est passé tout ce qui s'est passé sur le forum jeuxvideo.com. C'est de là aussi que je suis arrivé dans le paranormal, que Dassan, il a continué aussi sur Moncade et tout ça. Et tout ça pour en arriver là, quoi. En fait, ils se connaissent depuis le début. Vous Ah voyez, oui, oui, depuis le début, c'est c'est clair. vraiment là, je retrace vraiment dans les grandes lignes, hein, je fais vraiment un petit passage vite fait. C'est je trouve ça dégueulasse, quoi. Surtout point de vue de ses collègues, parce que là, je Ah ben oui. pense, Dassan, à part si je m'avance, là, on va commencer à parler des collègues du paranormal. Voilà. Ben oui, parce que dans ce live, j'ai pris un titre un peu explicite, mensonge et trahison. Là, on a vu la partie mensonge. C'est-à-dire que, bah voilà, c'est ce qu'on vient de voir. Maintenant, on a la partie trahison. La partie trahison, Toto Lamouche, il est responsable pour moi, il n'est pas responsable. Il a rien à se reprocher. Il n'a rien à se reprocher. Il a fait que aider son copain Jerry à avoir de la visibilité en dégommant les autres enquêteurs. Et pour ce qui est de dégommer les autres enquêteurs, vous allez voir que Toto est pas le dernier. Voici quelques screens de Toto sur Discord, sur mon Discord, des choses qu'il m'a envoyées. Vous voyez, par exemple, euh, bon, si des fois il m'envoie des choses assez trolls, assez marrantes sur Jerry, hein, des petites parodies euh, qu'il fait ou que d'autres font sur Jerry, euh, souvent ça va plus loin. C'est des recherches qu'il effectue. Je vais vous montrer par exemple cette capture où Toto la mouche m'aidait et m'a beaucoup aidé. Et enfin, moi je continue, j'ai pas fini, hein, je sais pas. Par exemple sur David, le paranormal du 24. Et c'est là qu'on parlera de trahison, parce que quand on voit que Jerry fait son live avec David, lui passe la pommade dans le dos. Alors moi je suis pas le copain de David, tout le monde le sait, on est bien d'accord. Et je suis pas là pour dédouaner David de quoi que ce soit. Mais moi je me dis quand même, David, t'as pas de bol parce que t'as cru en ton copain de Jerry, mais en même temps ton copain de Jerry, son meilleur pote à lui, il cherchait à vous dégommer, mon cher David. Alors, Et si je c'est peux me ça. permettre d'intervenir, Mhm. Dassan, parce que ça, c'est une affaire que je connais vraiment très très bien. Vas-y, Ce que vas-y. là, je trouve de complètement dégueulasse, c'est que, en fait, euh, Jerry, ça c'est David qui me l'avait confié plusieurs fois, Jerry lui a demandé du partage au tout début quand Jerry est revenu dans le paranormal, il prenait Mhm. David pour, en gros, on va dire son modèle et tout ça. David a partagé Jerry, ça, il n'y Mhm. a pas eu de souci, puisque David m'avait même confié que ça lui avait fait perdre malgré tout quelques abonnés le fait de partager Jerry. Bon, Mhm. tout le monde comprendra pourquoi, hein, malheureusement. Mhm. Et le truc que je trouve franchement dégueulasse, c'est le fait de faire belle figure devant quelqu'un, et excusez-moi de l'expression, mais de lui enfoncer une bite de 50 par derrière, vous voyez. Ah ben oui, c'est Parce clairement que ça. clairement, il ne pouvait pas ne pas être au courant que Toto la mouche tirait à boulet rouge sur David. Et ça, arrête-moi Dassan si je me trompe, Oh ben non, je t'arrête pas, mais vas-y, tu te trompes pas. Toto la mouche, il a commencé à tirer à boulet rouge sur David. C'était après Moncade et ça devait être aux alentours du mois d'août ou septembre qu'il a commencé vraiment à s'acharner. Ouais, ouais. Mais quand je dis s'acharner, c'est un maigre mot, même sur mon groupe, sur David. Mhm. Et vraiment, le but, c'était de faire dégringoler David. Donc, moi, Oui. personnellement, si j'ai un message à faire passer, David, regarde ce que ton pote Jerry il a fait envers toi. Il était au courant que tu te faisais déglinguer par un de ses potes et il n'a jamais rien fait pour l'empêcher. Ah ben bien au contraire, ça l'arrangeait. Hein. Jerry, ça l'arrangeait. Hein. C'est moi la trahison, elle n'est pas de la part de Toto la mouche. Toto la mouche, il a trahi personne, il a aidé son copain. C'est Jerry qui s'est fait passer pour le copain de David. C'est Jerry qui a trahi. Pour moi, le Ouais, traître ici, c'est clairement. Jerry. Hein. Voilà, clairement. Hein. Et Toto la mouche a beaucoup travaillé là-dessus. Hein. Il a beaucoup cherché. Pourquoi? Parce que par exemple, le visage démoniaque de David, même si on n'a pas encore trouvé la bonne séquence, la bonne preuve que ça pourrait être un fake, on en est presque convaincu. Hein, c'est même plus que convaincu. On cherche à le Ah prouver, oui, mais on n'y oui. arrive pas. Et Toto Lamouche a beaucoup travaillé là-dessus aussi, hein, même sur les PVE de David. Vous voyez, par exemple, dans cette image, on voit bien que. Et là, c'est pas du privé. Alors attention, vous voyez marqué privé ici. C'est parce que quand j'ai fait la capture, je suis sur le salon de mon Discord en privé. Mais là, c'est partagé sur le serveur public. C'est pas les éléments qu'il m'a partagés en privé. Il m'a partagé beaucoup d'autres choses en privé que je ne montre pas. Je ne peux pas les montrer parce qu'il me les a partagées en privé. Tout ce que je vous montre là, il me les a partagés sur le serveur public. C'est-à-dire que FakeSeeker a pu les voir, Pascal a pu les voir, tous ceux qui sont connectés actuellement comme certains CDF ont pu les voir. Donc c'est des choses qui sont en public, pas en privé. Hein. Ce que vous voyez là, c'est uniquement parce qu'au moment de la capture, moi je me trouve dans le salon en privé. Hein, donc il a travaillé aussi beaucoup sur les PVE. Et il travaille bien, hein, Toto. Il est bon. Hein.
Il est bon, hein. S'il voulait vraiment rentrer dans le debunk et faire officiellement. Moi, dès le départ, j'avais dit, mais monte ta chaîne Paranormal Info ou Intox. Je comprenais pas pourquoi il voulait Attends, pas je te la coupe faire. juste 2 secondes, Dassan. Oui, Écoute, Jerry, depuis le temps que tu es en train de spam ça sur le chat, je vais te répondre directement en vocal. Tu sais quoi, les gendarmes, appelle-les. Si je suis convoqué à la gendarmerie, je vais y aller et je vais mais leur moi donner aussi. tout le dossier que j'ai sur toi, les conneries que tu fais, les magouilles que tu fais, les débilités que tu mets dans la tête des personnes influençables et le fait aussi que tu parodies des personnes handicapées. Mais mec, t'as quoi dans le crâne? Sérieusement, je serai prêt à y aller quand tu veux à la gendarmerie et même à contacter les handicapés de France, mon gars. Parce que là, ce que t'as fait, t'as été vraiment trop loin. Non, puis on Imagine-toi, est... je sais que tu as envie de te faire connaître, Jerry. Tu as le droit. Et honnêtement, j'ai pas envie que tu arrêtes tes vidéos. Tu peux les continuer. Mais pas Mais sur il ce arrive à un sujet. moment, Pas comme essaye ça. de devenir un petit peu adulte, putain, dans ta tête. On croirait voir un gamin de 12 ans, là. Désolé, je m'énerve un petit peu, mais de voir des conneries comme ça, c'est vraiment, c'est énervant, quoi. non, mais c'est justifié, donc bon, Non, mais voilà, faut que c'est ça sorte. complètement, c'est complètement justifié. C'est complètement justifié. J'espère juste, tu vois, j'espère qu'avec ceci, bon, les gens vont comprendre ce qui s'est réellement passé, tout ça. Mais j'espère aussi que Toto Lamouche va ouvrir les yeux. Je le connais pas, j'ai pas jamais pu lui parler, mais je peux comprendre qu'on aide un ami à se faire sa place, comme il a fait avec Jerry, mais au bout d'un moment, ça va trop loin. Euh, Toto a été a trop aidé, ça va trop loin par rapport à Jerry si tu veux. Toto, moi j'aimerais que tu prennes conscience que c'est bien d'aider Jerry, mais ça fait beaucoup de mal autour, c'est pas très bon tout ça. Je sais que tu crois pas du tout au paranormal. Pour toi, c'est impossible. Mais à un moment ou un autre, ça va trop loin dans le mensonge et dans la trahison. Mets-toi à la place de David. Aujourd'hui, il est en train de il va découvrir que Jerry lui a bien baisé la gueule. Et il n'y a pas que Et David. pas que David. Bien profité, oui. Oui, oui, pas que Bah, David. non seulement il a profité de la gueule de David, il lui a mis une quenelle par derrière avec son pote Toto. Mm. Mais si encore, excuse-moi David, si un jour tu regardes ces vidéos, si encore il y avait que toi dans le cas là, David, j'ai envie de dire, presque envie de dire, c'est dégueulasse, mais ça serait pas grave. Mais le pire, c'est qu'il n'y a pas que toi. Et Oui, il tiens, suffit de j'ai un recentrer les message. choses par rapport à Gus aussi, tout simplement. Voilà. Bah, par Oui, par rapport à rapport à Gus, Gus, oui, bien sûr. Ah ben au tout j'espère début, que. quand j'es- Jerry m'a lancé en tant que débunker, parce que ouais, c'est clair, c'est Jerry quelque part qui m'a lancé en débunker. Il voulait que je dégomme la gueule à Oz, il voulait que je dégomme la gueule à Jérôme Sarantes, tous ceux qui l'emmerdaient en fait. Ben oui, ben bien sûr. Donc Jerry, à un moment, si j'ose dire, tu vois, les petites cacahuètes que tu as dans ton string vert, essaye de les porter. Parce que non seulement elles sont pas visibles dans le string vert, mais un jour deviens un homme, bordel. J'ai un message pour David, moi, tout de suite là. C'est pas à Toto qu'il faut en vouloir David. Toto la mouche, c'est pas à lui qu'il faut lui en vouloir. C'est clairement à Jerry. Toto n'a fait qu'aider son copain. Rappelez-vous l'affaire Samuel Gus DX. Bah Samuel l'a fait qu'aider son copain. Voilà. On n'en veut pas à Oui, Samuel. D'accord? C'est qui a menti? C'est Gus DX. Samuel, bah, il a aidé son copain. Toto la mouche, c'est pareil. Donc David, il ne faut pas en vouloir à Toto la mouche. Point. C'était le message pour David. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous a envoyé? Il y en a plein de choses parce que bon, il a beaucoup travaillé sur David, hein, mais vraiment beaucoup, jusqu'à m'envoyer des possibilités de visages parce qu'on cherchait des visages qui pouvaient correspondre. On a évoqué plein de trucs, hein. D'ailleurs, je lance un autre message à NW. J'aimerais bien qu'il me recontacte. Il a disparu. Il avait fait une vidéo. Il a disparu. J'aimerais bien qu'il me recontacte prochainement s'il m'entend. NW. Alors, attends, Dassan, ah je me oui. permets juste une Oui, seconde. Je vois des gens sur le chat, parce que je regarde beaucoup le chat en même temps, oui, oui, vas-y. qui Bouge n'ont pas. pas forcément compris où elle était la trahison. Ben, en fait, la trahison, Ah, c'est très simple. C'est que Jerry, ben, il est revenu dans le paranormal. Si je me souviens bien, c'est début 2016, car il avait déjà été dans le paranormal un petit peu avant, où c'est qu'il avait fait 2 épisodes avec des fakes avérés. Il y avait le tunnel de Muratel et le château de Couzag, tout qui à étaient fait. deux épisodes complètement fakés à fond. Ensuite, il a arrêté, il a commencé à se mettre en slip, à jeter des brouettes, à se mettre en string, enfin tout ça. Et là, il est revenu dans le paranormal en 2016. De là, il a commencé à contacter des gros enquêteurs qui sont notamment, comme on en parlait, donc David. Il s'est fait pote avec David, il a demandé à David de le partager. David a partagé Jerry, alors que, ben, en fait, le grand copain de Jerry, qui s'appelle donc Toto Lamouche et qui est un gros débunker, faut moi lui laisser cette qualité-là. Ah oui, non, mais Eh c'est ben, vrai. notre cher Toto Lamouche,
et de toute façon, Jerry était tout à fait au courant, ben, notre Toto la mouche, il n'arrêtait pas de mettre des grosses quenelles à David pour vraiment faire dégringoler David. Donc le truc qu'il faut vous souvenir, chers amis spectateurs, si j'ose dire, souvenez-vous de l'époque où David il a pété un câble, qui voulait arrêter, qui ressentait une énorme pression. Ben, dites-vous que ça, là-bas, ça commence par Toto la mouche et Jerry. C'est clair. Aujourd'hui, la preuve, elle est là. Et il faut voir aussi derrière, dans les intérêts, tout simplement aussi l'intérêt du partenariat avec Hervé, Alors, pour ceux qui ne Fantôme savent pas- Activité Paranormale. Oui, Pour ceux qui Jerry, ne ça a savent pas, été David, c'est le un- paranormal du 24. voilà. Ça, il a... Oui, oui. Voilà. Ok. Bon, je pense que... Mais ce partenariat avec Hervé, tu vois, a été une sacrée carotte aussi. Ah, c'est complètement Ah oui, biaisé. oui, oui. Le partenariat avec Hervé, c'est une carotte pour Jerry, pour dégommer David. Oui, Tout voilà. simplement, hein. Donc oui, Toto la mouche a beaucoup démonqué David, hein, dans le dos de David, et Jerry le savait, donc voilà. Ça, il n'y a rien à redire. Il a même, je peux vous dire qu'il a même il m'a même annoncé qu'il y aurait une possibilité avec un enquêteur, par exemple pour le visage démoniaque. Il a même mis en opposition le visage d'un enquêteur. Un enquêteur qui n'a pas beaucoup de cheveux, qui n'est pas David, hein, qui pourrait être le visage à l'origine du visage démoniaque de David. Donc je sais pas si c'est ça ou pas, j'ai pas eu le temps de regarder, il faut que je regarde, mais Oui, alors ça je pourrait, pense pas. ça Ça pourrait, pourrait. mais bon, J'y c'est crois pas. J'y crois encore pas. pas très, oui. Non, vu le visage de l'enquêteur, non, j'y crois pas. Je pense pas que ce soit ça. Mais vous voyez, il met des pistes sur un enquêteur. Tu vois, regarde, cet enquêteur-là, il a un visage qui correspond peut-être au visage démoniaque de David. Ah Eh bah, ouais. puis là, il cherche clairement à gratter cet enquêteur-là, si je vois bien. Oui, oui, mais tu vois, c'est bien qui tu vois. C'est un gars qui est tout seul. Oui, oui, oui. Non, mais tant qu'à faire, faut autant nommer la personne que Toto a incriminée. Tant qu'à faire, puisque lui aussi, Ben il a au moins Alone. le droit quand même. Bon, bah, allez, Bah voilà. oui, on peut le dire, oui, c'est Ben Alone. Parce que, en gros, voilà, je vais vous refaire encore une petite histoire, parce que bah, tout le monde le sait, hein. Enfin, tout le monde, une bonne partie des personnes qui sont là savent que je parle quand même assez souvent avec David au téléphone. D'ailleurs, s'il regarde, ben, salut David. J'ai su que Ben allait passer chez lui, allait faire des enquêtes avec David, enfin tout ça. Je savais aussi que Ben avait peut-être possiblement en tête d'aller voir Jerry, machin, enfin tout ça, parce que voilà, c'est vrai. Jerry, quand on n'a pas connaissance de tout ce que là on vient de vous exposer, Jerry peut avoir un certain capital sympathie au premier abord. Ça, je ne dis pas le contraire. Mais là, même un mec qui voulait se rapprocher de Jerry, donc Ben Alone, bah, le copain de Jerry, il essaye de lui en mettre une par derrière pour de l'appliquer dans un fake concernant le paranormal du 24. Je sais pas si vous voyez. Même Ben Alone, quoi. Ben oui. Ben oui. Et c'est ça. Donc, parce que c'est un obstacle. Parce qu'il fait partie des obstacles à la carrière de Jerry, tout simplement. Voilà, donc bon, qu'est-ce qu'il y a? Il y a encore, bon, voilà, donc pareil, donc Toto la mouche qui revient sur l'affaire Vivien et David, toujours, hein. Bon, c'est quoi ça? C'est tout à l'heure. Ah, j'ai pris ce screen-là parce qu'il m'a envoyé ça tout à l'heure. C'est le nom qui m'a fait tiquer. Justement, j'ai été contacté par un certain Cartman qui m'a demandé en ami sur Facebook, pas plus tard qu'hier, je crois, ou avant-hier. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, ah, je vais faire le screen, on sait jamais. Voilà, voilà, bon, pour les éléments qu'on avait sur ces problèmes de trahison, de tout ça, quoi. Donc, bon, c'est... Je peux augmenter mon volume, pardon? Oui, bah, je vais augmenter mon volume. Comme ça, ici. Voilà, malgré tout, j'aimerais passer quand même un petit message de prévention. Comme vous pouvez voir, le dossier Jerry Toto, c'est un dossier qui est assez lourd et long. Ça nous a pris vraiment beaucoup de temps. Là, j'aimerais m'adresser à tous les enquêteurs. Ils gravitent autour de Jerry, que ce soit son partenaire, la boutique Fab, que ce soit les enquêteurs. Faites attention à Jerry. Il a suffisamment pris les gens pour des imbéciles. Il a suffisamment utilisé les gens où il avait un intérêt à les utiliser. Faites attention à cette personne, réellement. Là, c'est pas des paroles en l'air, faites-y attention. Il faut savoir quand même dans l'histoire de Jerry qu'il a un modèle. Alors pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de France, ça vous parlera peut-être. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous conseille d'aller voir. Son personnage historique favori, c'est Louis XI. Ah. Allez voir qui était Louis XI et vous pourrez voir vraiment qui est Jerry. Il adore utiliser les gens, c'est un manipulateur. Tout à fait. Donc,
Prenez garde, vraiment. Moi, passé un temps, je voyais pas le même personnage que Louis XI pour Jerry. Moi, je voyais plutôt, pour ceux qui connaissent ces bons vieux romans de guerre, les San Antonio. Dassan Cartman, c'est Hunter. Ah, Il vient d'accord. de Bah, le dire sur le bon, chat. alors j'ai eu peur, j'ai eu peur. Comme j'ai reçu une image de la part de Toto Lamouche avec à la fin Eric Cartman, je me suis posé des questions. Ouais, moi, il me faisait penser, passer un temps, à un personnage qu'on retrouve dans les romans de guerre de San Antonio, Bérurier. Berrurier, ouais. Voilà, pour ceux qui connaissent, moi ça m'a toujours fait penser à ça quand je vois. Mais bon, donc voilà, je pense qu'on a tout dit sur tout ça. Voilà, donc J'ai vu des petits trucs aussi passer là, tu vois, sur le chat, comme s'il y quoi a, que Jerry il avait aussi utilisé Amy et tout ça. J'ai encore les screens sur mon bureau, comme quoi que Amy avait commenté en dessous de la vidéo de Jerry, mais bon, bien sûr, vous connaissez son habitude, il aime bien effacer les commentaires. Elle le menaçait carrément d'aller porter plainte parce qu'elle utilisait son image, il utilisait vraiment beaucoup de choses et il surfait sur un truc que elle en souffrait. Mais le Jerry, d'accord, qu'est-ce qu'il a fait? Bah, il a viré tout simplement 2 vidéos concernant Amy pour en laisser qu'une, au cas où, contre les strikes, c'est toujours pas mal. Un Mapoule, tiens, je te fais un bisou. Et il a laissé juste celle qui avait le plus de vues dessus. Pourquoi? Parce que c'est sa seule vidéo qui a buzzé. Essayez, allez voir sur Social Blade. Il y a la courbe de progression des abonnés. Vous comprendrez pourquoi est-ce que Jerry il a beaucoup d'abonnés. Euh, voilà. Je vais pas l'exposer là en live, je le ferai dans une vidéo à part. mhm, Mais s'il a beaucoup d'abonnés, c'est pas forcément des gens qui cliquent sur s'abonner, si vous voyez ce que je veux dire. ouais, exact. Voilà. Et Tiens, pareil aussi, vous allez voir les abonnés qu'il a sur Facebook, la plupart du temps, c'est des nanas au gros nichon. Je suis désolé, quoi. je vais vous Vous montrer, savez qu'il y a 2 photos de profil, hein, comme basta. je vais vous montrer un dernier message que j'ai reçu tout à l'heure d'un Nazerty. UFO News, c'est quoi ton problème? Pourquoi tu analyses comme ça? Moi, je vais t'analyser, je vais te posséder informatiquement, hacker toute ta vie, laisse Jerry tranquille. J'entends parler, la vidéo tourne pendant que j'écris mon commentaire. Fais gaffe à toi, surtout à ton PC, encore à ta base de données, tes comptes bancaires, je te traque et je te trouverai. Et ta vie sera réduite de poussière, telle une norme. Je suis un pur défenseur de Jerry, pur défenseur de sa vie. Alors, pour finir, laisse-le ou moi je te pourrirai ta vie. T'es un jaloux, je suis un gros hacker du Darknet. Je peux te faire très peur, pire qu'un fantôme. Et ça, c'est arrivé, là, ça vous voyez marqué 2 heures, mais c'est arrivé il y a environ 3 heures, hein, parce que je l'ai screen tout à l'heure. Ouais, c'est arrivé à peu près il y a 3 heures. On préparait ce live. Je pense que comme on est très surveillé en permanence, on est surveillé, hein. Pascal, t'es surveillé, Fake Seeker, t'es surveillé, moi je suis surveillé. Ils ont dû se rendre compte qu'on se parlait beaucoup sur Discord, ça a dû se savoir, hein, et comme par hasard, oh, ce petit message. Mais alors là, franchement, si c'est à la personne qui écrit ça, qu'elle soit réellement, mais si elle croit que ça me fait quelque chose, mais si elle croit que ça me fait peur, oh Moi, là tu vois, là, je moi, Bah, il y a celui t'en... là bien. sur le chat qui vient de dire qu'il a jamais voulu sponsoriser Jerry. Franchement, qu'est-ce que je te comprends, mec? Parce que franchement, Qui être ça? affilié à l'image de Jerry, eh ben, faut se le coltiner, hein. C'est qui dit ça? Je dirais pas son nom là, mais c'est quelqu'un qui touche aussi dans le paranormal et il dit D'accord. il a pas voulu sponsoriser Jerry, quoi. Bon, Et je le comprends. est-ce que dans les personnes qui sont présentes sur le chat, il y a quelqu'un qui veut intervenir? Est-ce qu'il y a des questions spécifiques? Est-ce qu'il y a des choses que vous voudriez qu'on approfondisse un peu plus? Et le temps que vous répondiez, je vais ajouter un petit truc là. Dites-vous quand même que c'est un truc, il y a de la manipulation, de la trahison, et c'est quand même un mec qui fait croire aux gens qu'il enferme un démon dans une boîte Barbie. Oui, oui, ah bah tiens, on va aller la regarder en Alors ça, vitesse. sérieusement, Ouais. ça m'a vendu Hein. non seulement du rêve, c'est encore pire que le Christ sur le rhinocéros. Alors là, sérieux, c'était pire. Ça vous dit qu'on la regarde en vitesse, cette séquence, elle est à la fin, je crois, hein? Ouais. Ouais, elle est Jerry, vers la fin, c'est vers 1h05, si je te voilà. raconte pas de conneries. On va se la regarder en vitesse quand même, hein. Juste pour rigoler, quoi, parce que franchement... Non Bah, mais... surtout, c'est que c'est mal joué. Je me souviens que Jerry me disait souvent au téléphone qu'il aimerait bien percer dans le comique. Franchement, reconvertis-toi en balayeur, hein. Sérieux, parce que t'as pas de don d'acteur, là, réellement. Tu en as peut-être, mais tu les mets mal en Ah oui, puis pratique. on reviendra aussi sur la petite séquence à 33 minutes. Oui. Hein, on en reparlera en Ah vitesse, ouais. hein?
Ouais. D'accord, et hop là. Voilà. C'est vers la fin. Oui, effectivement, les titres sont de pire en pire. Il y a du putaclic. Merci C'est beaucoup. vraiment une histoire de référencement. m'avoir aidé. Regardez, quand il s'est renommé chasseur de Et fantômes voilà. après que Gus arrête, c'est pas pour rien non plus. Ça s'appelle du référencement, les gars. En fait, il faudrait pas débunker une vidéo de Jerry, c'est l'œuvre de Jerry. Vous voyez, Ouais. c'est un fake à lui tout seul. C'est ça le problème. Allez, Il faut un sacré pied de biche. Hein. je balance l'extrait de Jerry en vitesse là. Hop, je mets le son. Ah, vas-y. Vas-y, on commence. Quel est ton prénom? Ton prénom? C'est un peu après. Je suis crevé. Si oui, activez le cadeau. Ah. J'ai Que je vais te dire de tout ça, bah là c'est même pas jouer avec des termes. Parce que, en toute honnêteté, je me demande même si simplement Jerry s'est Je l'ai déjà eu. intéressé au paranormal, ne serait-ce qu'en ouvrant un livre. Moi, excuse-moi Pascal, moi j'ai envie qu'on s'arrête sur ce ricanement de Jerry, ce je l'ai eu. Mais qui peut croire, mais qui peut croire à ça? Je l'ai eu, j'ai enfermé un démon dans une boîte, c'est une boîte de quoi en fait d'ailleurs? C'est une boîte de quoi ça? Bah, je sais pas si c'est une boîte Monster ou Barbie, tu vois, mais c'est un truc un peu glauque, je trouve. Non mais parce qu'il a mis de l'eau bénite. Ah oui, ça fait une barrière. Oh là là, mais qui peut croire à ça? Mais qui peut croire? Non mais franchement, vous êtes pas sérieux les enfants, hein. Arrêtez de croire des conneries pareilles. Mais ça vaudrait le coup de contacter le prêtre exorciste du diocèse du coin pour lui demander ce qu'il en pense. Ah, il va venir exorciser Jerry. Hein. Euh, Non mais c'est énorme, c'est énorme. Oui, on avait une petite séquence à revérifier ensemble parce qu'il y a eu des choses de dites sur cette vidéo, notamment à 33 minutes, lorsque Jerry pointe sa caméra vers le haut de l'escalier et où des gens ont vu une forme. Ils ont vu une forme. Certains ont vu une silhouette à 33, 27, 26, je sais plus combien c'est. Ouais, c'est là, 33, 33-27, non, c'est pas ça? ouais, c'est ça, ouais. Oui, 33, il y en a qui 21, voyaient une ils forme, ont une vu forme une humaine. silhouette. Voilà, ça se passe ici quand Jerry va monter. J'ai pas mis le son, il n'y a pas besoin. Hop, là, quand il lève sa caméra, vous voyez. Hop, les gens voient une forme humaine ici. Alors moi, je vais agrandir l'image. Hein. Excusez-moi, c'est mieux comme ça, là. Ici, les gens voient... Enlève-toi, toi. Les gens voient une forme humaine ici. Moi, je vois une barrière, une rambarde, et de la lumière sur le mur arrière. C'est tout, c'est de la lumière. Il n'y a pas de forme humaine. Par contre, on est en droit de se demander d'où vient cette lumière, puisque Jerry est en bas. Oui, tout à fait. Ça fait un peu haut pour un lampadaire, si c'est une lumière qui viendrait de l'extérieur. Hein, je me pose la question, je ne dis pas qu'il a mis une lampe là-haut, mais pourquoi pas? Parce que voyez-vous, si c'était un lampadaire c'est 4 mètres de haut à peu près, il est en extérieur, l'éclairage sur le mur, provenant d'un lampadaire extérieur, éclairerait le haut du mur en montant. On ne verrait pas forcément la base du mur et ce serait beaucoup plus sombre. Hein, là, on voit bien que l'éclairage des caméras Jerry, hein, va en s'estompant en montant. Hein, on voit que ça s'estompe là dans l'angle, dans l'arête. Et là, c'est très foncé, c'est très clair, c'est très éclairé. Donc forcément, une autre source de lumière. Alors, lampadaire Ouais. extérieur ou lampe ajoutée et posée au sol pour donner un effet, ça, je sais pas. Je sais pas Ça, encore. ça correspond à quoi? Quelques centimètres au-dessus du plancher supérieur? Voilà. Non, alors là, je vais devant un truc, il y en a, ils pensent que c'est Toto qui est au-dessus des escaliers. Non, 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 il n'y a non, personne. je pense pas. Je vous le montre, je zoome. Hein. Il n'y a personne, c'est que de la lumière. Ce que vous voyez là, c'est le mur. Vous voyez ma flèche rouge? La partie blanche, c'est le mur à l'arrière. Ce que vous voyez ici, c'est la rambarde. Il n'y a pas de silhouette ici. Il n'y a aucune silhouette. C'est un jeu d'ombre et de lumière. Tout simplement. Après, d'où vient la source lumineuse? Ça, c'est autre chose. C'est autre chose. Enfin bref, c'est du Jerry, quoi. T'avais un autre point à aborder, Dassan, je crois, parce que là, on a déjà fait deux trucs et je pense que c'était en 3 points. Ouais, on voulait parler de... Le miroir? Le Non? miroir. Le miroir. Le miroir. Les photos du miroir, elles sont où? Alors, bougez pas. Ah, si tu me dis que tu les as perdus, je pense que je pleure. Non, je les ai pas perdues. Je ne les ai pas perdues.
les photos du miroir. Je les ai juste pas enregistrées simplement. Je vais juste les récupérer tout de suite. Bon, en tout cas, les spectateurs, j'espère que le live vous plaît pour l'instant. Voilà, parce qu'il y a Même des- si par moment, veuillez m'en excuser, je me suis un tout petit poil énervé. J'en suis désolé. Mais c'est mérité. Tout à fait. Ah, j'ai fait des messages là, j'ai pas vu. De José Bonavito. Oh. Euh, je vais pas vous les lire parce que je vais pas vous les lire. C'est des messages privés, donc Voilà. Mais j'aurai une conversation. Toto, j'aurai une conversation avec toi. Et j'espère que cette fois-ci, tu mettras enfin ton micro pour qu'on puisse expliquer comme il faut. Je ne sais pas si tu as bien saisi la démarche. La démarche, elle n'est pas contre toi, mon Toto. Au contraire, la démarche, elle est plutôt pour te faire sortir de ton bosquet, de ton fourré, de ta forêt. Hein, et puis surtout de mettre en avant la vérité par rapport à Jerry. C'est tout. Je sais que c'est ton pote. Mais dis-toi que même toi, il t'a utilisé. Quand même. Mais je sais qu'il m'a utilisé. Je sais qu'il m'a utilisé. Non, 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 c'est pas Mais- ça. Non, mais là, je m'adressais à Toto, Dassan. Je Ah. sais que Toto, je sais que Jerry, c'est ton pote. Ok, c'est une chose. T'as voulu aider un pote et tout ça. Il y a pas de souci. Mais je t'ai vu moi personnellement parler sur jeuxvideo.com, tout ça, de dire aux gens que c'était dégueulasse, que les chasseurs de fantômes qui se foutaient de la gueule des gens. Tu as prôné ça toi-même, il fut un temps. Tu vois, tu as prôné ça. Et là, tu laisses totalement passer parce que c'est ton pote. Ce que je peux comprendre, Toto. Mais le plus grave dans tout ça, peut-être que je me trompe, mais je pense pas. C'est que Jerry, toi-même, il t'a utilisé. Je pense aussi, oui. Voilà. Donc, tu vois, contre tes principes, tu t'es toi-même tourné contre tes principes au profit de Jerry. Et quelque part, excuse-moi du terme que je vais utiliser, Toto, mais tu as complètement contribué à construire le monstre que l'on connaît aujourd'hui. Parce que clairement, ce qu'il fait, c'est monstrueux. Est-ce que dans ton âme et conscience, Toto, tu peux te dire que c'est normal qu'un mec il parodie des personnes handicapées? Ça, tu vois, réponds à ça. Est-ce que tu peux te dire que c'est normal, même que c'est ton pote? Surtout sur le couvert macabre du paranormal, sous une pseudo-expérience. T'es loin d'être con, tu sais très bien que des enquêtes ou des expériences dans le domaine du paranormal ne se font pas comme ça. Et parce que c'est ton pote, t'es prêt à tout lui passer? Bah, je pense pas, Toto. Pour moi, tu vaux quand même mieux que ça, tu vois. Ouais, c'est ce que j'espère. C'est ce que j'espère. Bah, première vue, oui, clairement, quand même. Mais bon, après, faut voir. Justement, c'est là le problème. Faut voir, faut voir. Je vous dirai ça quand j'aurai pu avoir une discussion avec lui. Je peux Ouais, on pas, pensait quoi, je peux ce pas serait dévoiler, simple, ce je peux serait... pas spoil. Là, j'ai actuellement une conversation. Enfin, j'ai une conversation. Je lui réponds pas parce que je peux pas. Je lui réponds vocalement, mais je lis ce qu'il m'écrit sur mon Facebook en privé. Euh, il a pas l'air d'être du même avis. Hein. Mais bon, bah, on verra ça quand j'aurai le temps de discuter comme il faut avec lui. J'espère Tout ce qu'il que je mettra peux le dire, micro. tu vois, c'est que c'est pas un ciblage neutre, c'est ça qui est pas cool, et c'est pas éthique, c'est pas neutre, quoi, c'est pas cool. Le ciblage est pas neutre, voilà. Ouais, tout à fait. Je cherche les photos du miroir. Merde. Tu veux que je te les envoie, S'il te Dassan? plaît, ouais, mets-les-moi sur le Discord. Ah bah attends, Oui, parce je vais que te faire ça. je Bon, croyais les avoir là, Dassan, mais je les ai pas là. ouais, faut juste que j'arrive à les Et trouver. je suis un peu perturbé avec cette histoire, parce que quelque part, ça me fait de la peine pour Toto, bien qu'on n'ait pas dévoilé de données privées, de données personnelles, mais ça me fait de la peine qu'ils le prennent comme ça, si tu veux. J'aurais cru Bah oui, mais qu'il serait plus d'accord, mais franc comment joueur. veux-tu que les gens le prennent autrement? Non, Quelque mais part, on s'est tous fait baiser la gueule. oui, Attends. non, mais que lui, il le prenne comme ça, comme une Bah trahison oui, de non, notre mais part, ça me c'est fait pas le cas. chier. C'est pas le cas, c'est Ça pas me fait nous. chier aussi pour lui. Mais C'est- pourquoi est-ce qu'il a pas joué franc jeu dès le départ? Mais parce qu'il voulait défendre son copain. Oui, d'accord, mais il y a quand même l'éthique, il y a l'intégrité quand même dans tout Mm. ça. J'ai vu, putain, Je suis Toto d'accord, je suis prôner le respect des choses. Et là, il va à l'encontre du respect parce que c'est un pote. C'est ça qui est chaud. Envoie les photos du miroir. Mais oui, Je vais te les envoyer en privé, Dassan. Pardon. c'est pas totalement éthique, quoi. Ça commence par les deux premières prises dans l'épisode de Jerry. Alors voilà. En voici une. Donc ça, c'est les images prises par Jerry. On est bien d'accord? Ça, c'est les images du fameux miroir où il voit une apparition de la Vierge Marie. On est bien d'accord? Bon. Attends, si Jérouz, la Tarlouse pouvait rester cool sur le chat, ce serait quand même mieux, parce que bon, on n'a pas besoin d'en venir Non, à oui, là par des contre, mots. j'ai pas les droits pour le bannir ou pour le Théo là. De quoi?
Bah, c'est des insultes envers Jerry. Ok, c'est Jerry, mais malgré tout, faut Ah pas non, trop alors, insulter non plus. non, non, on n'insulte On n'a pas personne, besoin d'en venir là. Ouais, pas voilà. même Jerry. Et je dirais même mieux, encore moins Jerry. Parce que nous, on n'est pas là pour insulter qui que ce soit. On n'est pas d'accord avec ce qu'il a fait, mais on va encore moins l'insulter. Parce qu'on va faire les choses dans les règles. Donc vous n'insultez pas ni Jerry ni personne d'autre. Donc là, c'est les images de Jerry, hein, du miroir. Et lorsque, bon, moi j'ai vu ces. Alors moi j'ai pas vu, alors je vous le dis, j'ai pas vu la vidéo en entier. Mais parce que j'étais très occupé, j'étais pas chez moi forcément tous les jours. Et quand j'ai vu ces images, j'ai hurlé de rire, j'ai dit c'est quoi ce délire? Qu'est-ce que c'est que ça encore? Mais ça, c'est. Tout de suite, j'ai pensé à ça. Bon, j'ai pensé à l'explication que je vais vous donner. Et grâce en plus à une personne que nous connaissons qui s'appelle. Que je vais pas vous. Enfin, je vais pas vous donner son nom, je veux pas qu'il d'emmerde, mais qui habite dans la région. Il est retourné à cet endroit et il est allé voir cette maison. Il est allé prendre des photos lui aussi. Et sur les photos qu'il a prises aussi, donc voici un exemplaire. Hein, vous voyez, on voit toujours cette tache. On voit toujours cette même tache. Je vous en montre une autre. Hein, voilà, pareil, la tache est toujours présente. Pourquoi? Mais parce que c'est un vieux miroir. C'est un vieux miroir et le teint à l'arrière du miroir a dû se désagréger. Hein, tout simplement, un miroir ça se compose de plusieurs couches, c'est une couche de verre, une couche d'aluminium ou d'argenture ou de mercure pour les plus vieux miroirs et un vernis derrière pour protéger tout ça. Et avec le temps ça se dégrade, ça s'altère et ça finit par créer des taches, des auréoles, des machins comme ça. Et c'est très clairement ce que j'ai vu dès le premier regard et quand la personne est allée prendre ses photos, les photos qui sont revenues, c'est ça que ça montre, hein, puisque cette apparition n'en est pas une, comme tu l'as montré dans ta vidéo, Pascal. Mhm. C'est pas une apparition, sinon ça n'y serait pas. Ça n'y serait pas tout le temps. Là, on voit bien que c'est qu'une tache sur le miroir. Donc Jerry, quand même, hein, tu pourrais trouver des trucs mieux que ça, quand même. Parce que là, très franchement, il y a encore une autre photo prise par cette personne qui en a pris beaucoup en plus. Hein. Voilà, on vous en montre que trois. La tâche est toujours présente. C'est pas Et une surtout, j'avais apparition. raison. Mais bien sûr que tu avais raison. Bien sûr que tu avais raison. Et le pire, c'est que, vous voyez, encore un truc qui me fait rire, c'est que ça, je l'avais vu directement la première fois que j'ai regardé l'épisode de Jerry, alors que lui, il est censé être le premier CDF de France, un gros analyste, et il a pas vu ça. Ben oui, non mais. Au bout d'un moment, je dis, il faut quand même arrêter de prendre des cons pour des cons, hein, sérieusement. Que pour des cons. Enfin Oui bref. aussi. Bon, je pense qu'on a fait le tour de tout ça. Il est déjà 22h07. Est-ce que vous avez dans le chat des questions est-ce que vous voulez qu'on approfondisse autre chose? On a encore un peu de temps là. J'ai remis des jetons dans la machine. Et concernant le miroir, je persiste à dire que Jerry, s'il a un tant soit peu d'honnêteté, Oui. il devrait changer le titre de son épisode. Car là, il joue mais- clairement sur, non seulement sur la crédulité des gens, mais surtout sur la croyance des gens. Ah, mais- Ah mais oui. c'est clair. Mais il devrait même carrément arrêter ça, hein, parce que bon, c'est toute son œuvre qui est comme ça. C'est toute son œuvre. Voilà, faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Oui, on Voilà. avait déjà eu le visage du Christ. Visage du Christ, le visage du Christ, le visage. Oui, oui, Père Idoli dans la fenêtre là. Oui. Ouais. Bon, alors questions. Alors des questions. Je vois qu'il y en a un qui dit, ça fait 3 heures qu'on pose des questions. Alors dites-moi, c'est quoi les questions? Ouais, j'ai essayé de regarder autant que je pouvais les messages, Vous mais j'ai pas conseillez pu quel lire. enquêteur? Alors, oula. Ah, question. Ah bah ça, je peux répondre. Ah, vas-y si tu veux, mais moi je répondrai pas à cette question. Alors moi, je pourrais répondre. En fait, Vas-y. j'ai envie de vous conseiller aucun enquêteur, mais tous les enquêteurs. Mais pourquoi? Ah, En fait, d'accord. tout peut se regarder, absolument tout. Mais n'oubliez pas le truc qui s'appelle l'hygiène mentale et l'esprit critique. Voilà. Jamais une enquête paranormale ne pourra constituer une preuve. Eh ben, on est d'accord. On est d'accord. Voilà. C'est la meilleure chose que je puisse vous dire, moi, c'est ça. Voilà. Moi, je vais aller un petit peu plus loin. Ne soyez pas bêtement crédules et cessez de faire des dons dans ce genre de choses. Cessez de dépenser votre argent à ces conneries. Le jour où vous aurez quelqu'un de vraiment sérieux, vous saurez vraiment le reconnaître. Et cette personne-là Je vois un truc et les dons d'argent faits par ne des fera pas ça ados. sur YouTube. Sera connu, deviendra très célèbre, mais très rapidement. Hein, c'est pas comme ça que ça marche. Hein. Comment?
Désolé. Non, je viens de voir un commentaire de Hunter, il dit c'est merveilleux, mais je dis que Jerry devrait se présenter au prochain conclave. Ah bah écoutez, moi j'ai une place à proposer à Jerry. Putain, Hunter, tu m'as tué, enfoiré. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai une place pour Jerry parce qu'en ce moment ils en cherchent un. Oui, parce qu'il y a des élections présidentielles en ce moment, puis c'est un peu la foire, la foire à Guignol aussi. Bah, là, il peut y aller aussi, hein. Il va pas faire tâche hein, dans le paysage, hein, Jerry. Hein. Ah, mais Ah, il il peut avait y fait aller, une hein. vidéo, il avait fait une vidéo de candidature au mois de janvier, je crois. Ah, j'ai pas vu ça. Mais si, il avait. Ah, j'ai peut-être encore ça dans les tuyaux. Ah là 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 là. Non, mais. Euh, Mais est-ce que toutes ces vidéos, c'est du fake? Dans la plupart de ces vidéos, vous trouverez au minimum un ou deux fakes. Voilà, je peux pas être plus clair. Dans la plupart des vidéos de Jerry, vous trouverez au minimum un ou deux fakes. Et bien souvent, Soit du c'est fake ou alors des mauvaises des interprétations, mais mauvaises volontaires. interprétations volontaires. Ça, c'est clair. C'est quand même le mec qui, dans un craquement de bois, a entendu un PVE, une longue phrase qui parle de boîte échangiste. Ah Je oui, sais pas si, j'ai pas vu je sais celui-là. pas si vous voyez ça, quoi. Non, mais des fois c'est assez drôle quand même parce que ça prouve moi que Jerry, on va lui laisser une qualité, il a quand même de l'imagination. Ah, mais Entendre ça dans un foutu craquement de bois, eh ben franchement, Mais, chapeau, mec. Hein. mais bien sûr. Sachant aussi une chose que Jerry m'avait dit au téléphone, que pour analyser ces PVE, Hmm, il utilise une petite enceinte Bluetooth qui se colle à l'oreille. d'accord. Donc, voilà, au bout d'un moment, il faut arrêter. On est sérieux Non, non. ou on l'est pas. Non, mais Jerry, c'est Jerry. Jerry a beaucoup d'imagination. Le problème, c'est qu'il la met mal, il l'utilise à mauvais escient. Voilà, c'est tout. Maintenant, on a fait tout ce qu'on a pu pour essayer de lui faire ouvrir les yeux. Ça fait depuis de longue date déjà. Hein. Personnellement, j'ai tout tenté pour le faire, lui faire prendre conscience de ses conneries. Là, il s'est passé un phénomène assez important. Vous avez remarqué, c'est que j'étais très absent ces derniers temps. Hein, on est au mois de mars, c'est mon premier live. J'ai pas fait beaucoup de vidéos. Alors, je vais vous expliquer aussi pourquoi je me suis mis en retrait. C'est pas volontaire, c'est obligatoire. Dans la vie, faut faire des choix. J'avais un métier, j'avais un boulot qui me permettait d'être très souvent chez moi, d'être souvent chez moi le midi, même carrément à midi 5, d'être chez moi quasiment à 5 heures, maximum 5 heures et quart chez moi le soir, donc je faisais que 35 heures et des jours je ne travaillais pas. C'était très bien pour faire des vidéos, mais ça faisait pas des grosses payes. Donc j'ai changé de patron, j'ai changé d'employeur, et maintenant je travaille beaucoup plus, je gagne beaucoup mieux ma vie, mais malheureusement, bah, je suis moins présent la journée, la semaine, pour pouvoir faire les vidéos. J'ai toujours du temps pour m'en occuper, mais pas autant qu'avant. Mais ça ne veut pas dire que je vais arrêter. Hein. Dans la vie, il faut faire des choix, Jerry. Hein. Moi, j'ai choisi de changer de métier pour mieux gagner ma vie. Voilà. Toi, tu as choisi de rester à faire le guignol pour d'essayer de gagner la tienne. Tu fais ce que tu veux, c'est ton droit. Mais voilà, il y a un moment, il faut choisir. Mais je resterai toujours à faire des vidéos, à des debunks, des machins. Le prochain, c'est pour bientôt. Hein, ça va être un gros debunk encore qui va vous foutre le cul par terre. Autre chose à dire, Fake Seeker? Attends, j'ai Urban qui est en train de me dire qu'il a un message de José Bonavito sur Facebook. Et qui lui dit? Je sais pas, attends, je. Bah, ne dites pas non plus Ah bah, ce qui est le privé contenu est d'un privé. message privé. Voilà. Oui, Oui, voilà, bon. donc Ce qui je est sais pas privé est trop. privé. Bah, moi, tu vois, par contre, je voudrais bien ajouter quelque chose. Bon, Oui, Dassan, vas-y, si je peux me le Mais permettre. ajoute. Eh ben, allez, vas-y, j'ajoute. Ouais, Bah, vous voyez, ce soir, là, on vient de. Enfin, moi, personnellement, je viens de clôturer un dossier qui me tenait à cœur parce que, mine de rien, bah, ça me fait plaisir de l'avoir clôturé parce que Dassan, il pourra vous le dire. Deux, trois personnes aussi que je côtoie. C'est pas depuis aujourd'hui que j'étais sur cette piste-là. J'en avais même plusieurs Oui. fois parlé en vidéo. J'ai eu des doutes, moi, à un moment. Je t'ai dit, tu crois? Est-ce que tu crois? Moi, j'avais même cru que c'était carrément Jerry lui-même. Après, Oui. après, il y a eu la piste Urban. On a cru que ça pouvait même être Urban. Ouais, On lui j'ai a cru. posé la question. Mais je lui ai carrément posé la question à Urban. Qui m'a assuré, non, je te jure, c'est pas moi. Je te jure, c'est pas moi. Ah bah, bah, vous voyez, là, je vais faire il un s'est petit fait pas truc. mal emmerder. Et... Oui, Je vais ouais. faire un petit truc, parce que ça, peu de personnes le savent, mais il fut un moment où j'ai quand même bien pris la tête à Urban, surtout notamment par rapport à Toto Lamouche, que bah, je pensais que c'était lui. On s'est vraiment pris un petit peu le chou, lui et moi, pas méchamment, hein, attention, mais publiquement, Urban, sur le coup, sur ça, sur ce cas-là, donc je pensais que tu étais Toto Lamouche, je te présente mes excuses, mec. Ça vaut rien, c'est pas grand-chose, mais c'est au moins la moindre des choses. Eh ben écoute, je pense qu'il les a acceptés.
Moi aussi, je te les présente, puisque bon, bah, moi aussi, je t'ai posé la question, hein, donc pas de problème, je m'excuse d'avoir pensé, même si j'avais du mal à y croire, mais bon, j'ai posé la question quand même, parce que Ouais, moi également, c'est. la piste évoquée par Pascal était quand même assez intéressante. Je dis quand même, mais bon, j'ai posé la question, bah, je m'excuse de te la reposer, mais bon, tu vois, il fallait quand même, donc on s'excuse tous de t'avoir soupçonné. Qu'est-ce que Ouais, c'est? ouais. C'est quoi que j'ai reçu encore un truc? J'ai entendu un truc. Ça fait bing. Donc, tu vois, je peux Mais que dire la malgré même tout, tu chose, vois, quoi. C'est pareil, hein. J'ai été l'emmerder aussi à mon tour, du coup, avec toutes ces questions, parce que moi, je suis arrivé un peu, j'avais coupé, en fait, le net pendant une quinzaine de jours, et je suis arrivé un peu plus tard, tu vois, après ces vidéos de Pascal, les deux fameuses vidéos, justement, celle sur Urban, et puis celle ensuite sur Jerry dans l'hôpital, entre guillemets, psychiatrique. Et, bah, du coup, j'ai voulu creuser moi-même. J'ai voulu, du coup, comprendre, en fait, à mon tour, et c'est comme ça que, bah, petit à petit, oui, j'en suis venu à mon tour harceler Urban. Jusqu'à savoir. Et petit à petit, bah, creuser tout le reste, jusqu'à enfin avoir le cœur net et le cœur propre sur la question, quoi. Bon, et bonjour Avika, oui. Écoutez, je viens de dire un truc. Prochaine punchline de la vidéo de Jerry, j'ai inculé un démon. Non mais faut y arrêter quand même. Oh. Bon, j'espère que ça vous a plu. Hein. Ça nous a pris pas mal de temps à remonter tout ça, hein. Ça a été très très long parce que bah, si je Toto, me trompe pas, là, on a dû ouais. rester quasiment pratiquement une petite dizaine de jours presque à temps plein. Ah ouais ouais. Bon, Ouais. moi, sachant que la journée en semaine, j'ai pas beaucoup de possibilités et que je suis pas forcément chez moi le soir. Des fois oui, des fois non, ça dépend. Je peux être en déplacement. Donc j'ai moins de possibilités, donc encore moins. Et c'est vrai que Fake Seeker a beaucoup travaillé avec Pascal, ils ont beaucoup travaillé tous les deux, à essayer de remonter tout ça, à finir de recouper tout ça. Et ça a été Interlude Ok. publicitaire. Là, oui. je vois un truc là qui vient d'arriver dans le chat parce que ça, c'est une question que je vois souvent. Y a-t-il un moyen de faire une procédure pour une fois pour toutes que Jerry arrête de faire du mal aux paras et à ses amis et abonnés? Eh ben en fait, non, procédure, je pense pas. Mais ce qui serait d'intérêt public, bah, tout simplement, les gens qui s'intéressent à tant soit peu au paranormal, mais de façon sérieuse, ah là, je le dis clairement, c'est de boycotter Jerry. C'est de pas forcément en parler. Ça suffit déjà bien que les débunkers en parlent. Pas la peine Mhm. que les enquêteurs en parlent. Les abonnés, vous n'aimez pas ces vidéos, bah, pas de souci. Ne les regardez pas. Laissez-le pour ce qu'il est. Parce qu'en fait, ça, c'est un truc que j'ai repéré, c'est un trait de caractère de Jerry. Il déteste réellement provoquer l'indifférence. Lui, en gros, sa politique, vous voyez, il veut pas être aimé, il veut pas être détesté, il veut simplement qu'on parle de lui. Vous voyez. Mhm. Là, tout à l'heure, sur le chat, pourtant, je connais ce trait de caractère-là, mais il a réussi à m'énerver. Et ça, je sais que ça lui fait plaisir parce qu'il provoque une réaction. Si on arrive à faire en sorte que Jerry ne provoque aucune réaction, ben, au final, il va se lancer. C'est Oui. certain. Ben, je sais pas parce qu'en fait, dans la vie réelle, je te dirais oui, je suis d'accord avec toi, parce que c'est comme ça que ça marche dans la vie réelle. Le problème, c'est on est dans le monde un peu virtuel, même si ce monde virtuel, quelque part, on peut le voir, puisque vous voyez, on a pu retrouver une personne et vous dire, voilà, cette personne, eh ben, elle a manigancé avec Jerry et tout ça. Le problème, c'est que là, on est sur YouTube, on parle de YouTube, on parle d'internet, informatique, tout ça, et le problème, c'est que le système fait que on va devoir continuer régulièrement à remettre une couche sur Jerry, régulièrement remettre une couche. Pourquoi? Parce que les vidéos s'enterrent sinon. La donnée s'enterre dans la masse de données. Et les nouveaux abonnés ne voient plus forcément, ah bah tiens, qu'est-ce qui a été dit? Et il est bien, lui, il est marrant, c'est quoi ça? Ah bah ouais. Mais ils n'ont pas forcément vu que 3 mois avant, quelqu'un a fait une vidéo pour démontrer, pour démasquer, pour débunker les tricheries de cette personne. Parce que la masse de vidéos fait que ça s'enterre. On sera obligé de régulièrement faire des piqûres de rappel pour dire Je crois que on a oublié quelque chose, Dassan. quoi donc. Ah oui, on a oublié quelque chose. Bah, tu m'arrêtes hein, si je dis une connerie, au cas où bah, je le prends juste pour moi, hein, Vas-y. si on n'était pas d'accord tous les trois. Le dossier que nous avons constitué,
ce soir, qu'on vient de vous faire voir. Mhm. Comme Dassan l'a dit plus tôt dans le live, il sera conservé bien sûr en 3 exemplaires. Certainement que la vidéo sera mise aussi en 3 exemplaires sur le net. Et là, c'est uniquement pour les enquêteurs Mhm. qui ont eu des problèmes éventuellement avec Jerry ou tout ça. Si vous le désirez, le dossier, que ce soit Gus, que ce soit Oz, que ce soit David, que ce soit Ben, que n'importe quel enquêteur, l'enquêteur qui me demandera le dossier concernant Jerry, je lui confierai le dossier que l'on vous a exposé ce soir. Mhm. Voilà, moi c'est pareil, il n'y a pas de Oui, pas de problème. problème. Le dossier il est réservé, il est gardé. Il n'y a pas de souci Voilà. là-dessus. Hein. Je garde toutes les données. Quiconque a besoin des infos, il n'y a pas Nous, de. le but, il n'est Aucun pas d'être lézard. en guerre. Il n'est pas d'être en guerre avec quiconque. Il est juste de rappeler aux gens ce qui se passe réellement et que voilà, il faut arrêter tout ça. Voilà. Salut le ch'ti. Bon, pour ma part, j'ai plus rien d'autre à ajouter. Si vous avez quelque chose à ajouter ou si quelqu'un veut venir intervenir avec nous, je sais que qui c'est qui m'avait demandé ça tout à l'heure. Il y avait quelqu'un qui voulait venir, mais comme il savait pas de quoi on allait parler, ça va peut-être pas plus l'intéresser. Donc je sais pas. Voilà, tu vois, là, il y a Joey qui dit un truc qui est totalement vrai. Oui. Il n'y a rien de mieux que de l'ignorer et avertir les non-éclairés. Eh ben, c'est vrai. Là, t'as tout résumé en une phrase, mec. C'est la seule chose qui peut être fait contre Jerry. Attention, qui continue ses vidéos. Mais, j'ai pas envie de dire sous une autre forme, mais d'une manière plus assumée. Oui. Oui, la formulation est simple et bien avertir les non éclairés, tout à fait. Bon, eh ben, je pense qu'on peut clôturer ça. Eh ben, écoute, moi, je suis pour, Dassan. Bon. Oui, oui, oui. Eh ben, écoutez, mesdames et messieurs. Attends, j'ai la pression là ce soir de passer aux Oscars, donc tu vois, je voudrais remercier les personnes qui comptent. Alors il y a Joey, Fanfan, Maureen, Marine, Marie, Ced, surtout le Ced avec qui j'ai passé ce soir. Je vous aime beaucoup, love sur vos cœurs, gros bisous et puis à bientôt. Ça y est, j'ai réussi, putain le fil rouge. Non, tu l'as pas eu ton fil rouge. Perdu. Et à défaut d'acheter un CD pourri, faites quand même des dons au Resto du Cœur. Comment? Faites quand même des dons au Resto du Cœur à défaut d'acheter un CD Ah pourri. oui. Ah oui. Oui, effectivement, Ah bien joué oui, mon petit. c'est vrai. Attends. Faites des dons au Petit Resto cœur. du Cœur à défaut d'acheter un CD Oui, pourri. on va parler de ça. On va parler de ça. On va le clôturer. On va parler de ça de 5 minutes. Oui, parce que moi c'est pareil. J'ai un petit peu du mal à digérer le coup là. Bon, on ne sait pas qu'on veut parler de David. On en a assez parlé involontairement par rapport à Jerry. Excusez-moi. Mais récemment, David a fait une vidéo où il appelle au don. C'est comment déjà donne-moi l'URL de la vidéo de l'autre. Comment il s'appelle? Oups, S'il te plaît. Ah Excusez-moi. oui, c'est vrai que j'ai oublié 2 personnes. Je remercie aussi beaucoup Camille, Delphine, qui d'autre je remercie aussi mon père, ma mère d'avoir fait un gosse aussi exceptionnel que moi. Je remercie, je sais pas, ma femme, non, elle, on s'en fout. Aïe, elle vient de me battre. Aïe. Envoie le lien, s'il te plaît, Fake Seeker de Celle-ci, H. non? Ouais. Oui, Bouge pas. je viens de te la... Ouais, Ouais, c'est ça. Sur Facebook, hein, c'est ça? Ouais. ouais. Sur Facebook. Sur Facebook. Bon, il y a un jour ou deux, David a fait un petit live, une petite vidéo sur YouTube ou Facebook, on s'en fout, c'est pas grave, où il faisait un appel aux dons. On est bien d'accord. Bon, c'est comme d'habitude. Bon, pour moi, c'est un peu comme s'il faisait la manche, mais bon. Et on a donc Hervé de FAP qui a surenchéri là-dessus le 23 mars. Où il va parler de cette affaire de David, où David fait un appel aux dons, où David nous dit si vous êtes 500 à me donner 1 euro, ça me fait 500 euros par mois, ça me permettra de continuer mes épisodes, tout ça. Excusez-moi, mais là, ce qu'a fait Hervé, c'est quand même assez bizarre parce que c'est même dur à avaler. Parce qu'il est allé dire que il fallait arrêter de donner au Restaurant du Cœur, il fallait arrêter de donner à ces gens-là, il fallait donner à David.
Il fallait Ouais. donner à David, arrêter de donner. C'est- Ah, j'ai des messages, hop là, fermez ça, ils arrivent. Qu'il fallait arrêter de donner à David et qu'il fallait arrêter de donner au Resto du Cœur, pardon. Hop. Qu'il fallait arrêter de donner au Resto du Cœur et qu'il fallait donner à David plutôt qu'au Resto du Cœur. Personnellement, Hervé, je vous dis ça pas entre quatre yeux parce qu'on n'est pas face à face, mais si jamais Coluche vous entendait, franchement, il serait pas heureux. Là, ce que vous avez fait, c'est à la limite abject. C'est honteux de dire ça. Je ne dis pas qu'il faut pas donner à David. Enfin, moi, je dis qu'il faut donner à personne dans le paranormal, hein, carrément. Mais de dire qu'il faut arrêter de donner au Restaurant du Cœur pour donner à David, ça aurait même pu être Jerry, ça aurait même pu être Gus Dix, ça aurait pu être n'importe qui, même Urban, même qui vous voulez. Arrêtez de donner au Restaurant du Cœur et donner à David. Mais vous vous prenez pour qui pour dire un truc pareil? Vous C'est avez pas souhaiter honte? que des gens meurent de faim, en fait. Les Restaurants Je sais du pas, Cœur sont encore là moi, je 30 trouve ans ça après. lamentable. Je trouve ça lamentable. C'est une honte. Hervé, boutique FAP, c'est une honte. C'est une honte. Vous auriez Enfin, bon. simplement dit donnez à David, donnez à David, donnez-moi. Pas de problème. Mais non, vous êtes allé dire arrêtez de donner au Restaurant du Cœur et donnez à David. Mais vous avez pas honte de dire ça? Vous savez quoi? Vous valez pas mieux que ça. Allez, au revoir. Bon, sur ce, petit coup de gueule. Hein. Euh, J'espère qu'on a tout dit. Vous avez autre chose à rajouter, les enfants? Non. Hein? On en a assez dit. Là, t'as bien Ouais. posé le, voilà, Ah voilà. ouais. Bah Non, oui, faut pas, que non, dire de, voilà. faut pas déconner avec ça. Et puis, ben, pour les manigances de Jerry, écoute, qu'est-ce que, Bah écoute, tout est dit. Hein. Bon, mais sur ce, moi je vais interrompre ce live et je vais vous dire à très bientôt. Bah, et puis merci à tous aussi qui étaient présents parce qu'il y avait comme plus de 200 personnes, c'était pas mal. Ah ouais? Ah, j'avais pas vu. Ouais. Il y a eu plus de 200 personnes à un moment et honnêtement, bah, on espère que ça vous aura plu, que ça vous aura aussi éclairé vos lanternes sur certains points, surtout auprès des enquêteurs. Enfin voilà quoi. On est à votre service, les amis. Et rappelez-vous, tout ce qu'on vous montre sur Internet n'est pas forcément, la vérité. Prenez le temps de réfléchir, de regarder à deux fois. Ne croyez pas tout ce que vous voyez. Ayez un peu d'esprit critique. Allez, sur ce, je termine le live. À bientôt. Au revoir. Ciao. Ciao, merci à ciao. tous.